Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à donner des cacahuètes à un Schtroumpf et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, mais écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi? Comment? Bleu roi? Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a Oui. explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a Oui. vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Ben oui, Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. c'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui, Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Ben écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Vitier. Oui? Bonjour madame, je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que Mais si je viens vous dire bonjour. je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. La peste, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Commissariat, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat? oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour monsieur, bonjour. on vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein. Ouais, mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, non. Ouais, ben venez jusqu'ici, dépêchez-vous. Attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait...
On va s'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien Mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors... passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Oh là, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et... Ouais. Il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? J'ai peur qu'il me gronde. Mais vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier. Allô? Oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis bête. On va s'en occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. C'est un policier. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Je suis bien aux pompes funèbres. Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui. Je vous appelle, je suis mort ce matin, et je voudrais savoir ce que vous aviez comme modèle de cercueil, pas trop cher, parce que je voudrais pas consacrer trop d'argent à mon enterrement. Qu'est-ce que vous avez? Excusez-moi, je vous comprends pas. Vous êtes mort ce matin? Oui, à 10h15. Mais comment ça se fait que vous pouvez me parler si vous êtes mort ce matin? Je viens de vous dire que j'étais mort ce matin, madame. Ah, excusez-moi. Oui, mais bon, j'ai pas la base des prix. Ça tourne entre 3 000 et au plus cher, ça va dans les 5 000, 6 000. 5 000? Oh là. Le moins cher que vous pouvez trouver, c'est... Oui, allô? 5 000. Non, mais le moins cher... Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Monsieur Ledoux? Non, pas vraiment, là. Il est raide, là. Ils viennent m'appeler pour demander le prix des cercueils. Ah, c'est pas possible, madame, il est mort depuis ce matin. Et attendez, on est à l'hôpital, là. Attendez, je suis pas folle, je viens d'avoir Monsieur Ledoux, il m'a dit que c'était Monsieur Ledoux. Il est mort à 10h15 ce matin, madame. Oui, mais c'est ce qu'il m'a dit, donc il était mort ce matin à 10h15, je lui ai dit, mais c'est pas possible, si vous êtes mort ce matin, que vous m'appeliez. Et donc il m'a demandé les prix des cercueils, et j'ai entendu un bruit derrière. Bah là, il est tombé de la civière sur laquelle on l'avait allongé. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il veut dire qu'il a eu un malaise quand vous lui avez donné le prix, c'est ça? Bah oui, j'ai dit que donc le moins cher était à peu près dans les 3 000 et le plus cher allait jusqu'à 5 à 6 000. 3 000 balles? Oh! Comment? Oh! Un cercueil? Oh! C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes bien madame? Oui. À Donjean? Oui. Très bien madame. Vous êtes agriculteur, c'est ça, non? Oui. D'accord, je vous passe le contre-amiral Ledoux. Je suis l'enseigne de vaisseau de la place et je vous passe tout de suite le contre-amiral Ledoux. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Contre-amiral Ledoux à l'appareil. Permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qui nous arrive et vous allez peut-être pouvoir nous rendre un petit service. Voilà, nous sommes à 2 km de Donjean, du moins c'est ce qu'indique la pancarte. Nous ne savons pas exactement où nous sommes. Nous tractons un sous-marin vers Cherbourg, voyez-vous, par voie de terre. Et malheureusement, nous avons eu un petit problème, un dérapage dans un virage, ce qui fait que maintenant le sous-marin est dans le talus. Est-ce que vous auriez du matériel pour nous aider à le remorquer? Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel alors? Il nous faudra un tracteur ou quelque chose parce que la DS-21 qui tractait le sous-marin est en panne. Et vous êtes où là? On est à 2 km de Donjean, mais j'ai du mal à vous en dire plus parce qu'on ne le voit pas très bien. Attendez, bougez pas, il y a un touriste qui passe, hein? Oui. Bougez pas, on va ouvrir le hublot, je vais lui demander. Monsieur! Oui, bonjour, monsieur contre-amiral Ledoux. Vous pouvez nous dire où nous sommes, s'il vous plaît? Je sais pas, monsieur, je suis touriste. Excusez-moi, monsieur. Allô? Oui. C'était un touriste. Oui.
Mais vous êtes sur une grande route, là. Ben oui. Attendez, bougez pas. Vous savez, je vais hisser le périscope. Avec le périscope de sous-marin, normalement, on devrait voir un peu mieux. Vous permettez? Oui. Hein, je vais vous dire comme ça ce qu'on voit. Vous allez me dire si vous voyez où nous sommes. Périscope! Allô? Oui. Bon, alors, je vois. Nous sommes... Il y a des champs autour de nous, hein. Il n'y a pas de maison. Il n'y a que des champs. Bon. Attendez, il y a une petite église. On est, nous, sur la route qui va de Caen-Granville. Oui? Et on est à 1 kilomètre du bourg de Donjon, nous. Ben oui, mais alors, nous, le problème, c'est qu'il faudrait que quelqu'un vienne nous dépanner, nous sortir du talus, évidemment, quoi. Ah oui. Ah oui, mais pour ça, faudra avoir un gros tracteur. Et vous avez pas de gros tracteur, Pas vous? pour ça, non. Bon, ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à mes gars s'ils peuvent pas essayer, en poussant un peu sur le sous-marin, de nous dégager de là. Hein? Oui. Mais vous pouvez pas nous encourager? Comment que je vais faire, moi? Hein? Parce que ces 4 gars, ils sont fatigués. Vous connaissez la chanson, non? Non. Il était un petit navire. Oui, un peu. Vous connaissez? Bon, alors, attention. 4 garçons, bâbeur, 4 à tribord, et vous poussez. On va chanter ensemble, ils vont entendre. Je mets l'amplificateur du téléphone. Prête? Oui. Commencez la manœuvre. Il était un petit navire. C'était un petit navire. Allez, les gars! Petit Navire qui n'avait jamais Allez, on pousse à navigué. bâbord, toutes! Allez, les gars, on y va! En honneur, allez! On y va! Ohé, matelot! Matelot navigue sur... Ça y est, madame, ça sort, allez-y! Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ça y est! On est sorti du talus. Ah bon? Merci, madame, hein, Voilà. au nom de la marine française. Voilà. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ah non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui, Oh, c'est pourtant, hein, je pensais être seule. non, Ah bon? je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui? Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec, Oui. et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, ben, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du Finistère. c'est ça. Oui, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, enfin, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Ben je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis Oui. comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, ah bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que Ah bon? Attendez, il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le talus, derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pont sec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon, C'est mon votre cousin, oui. Ah ben voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS Ah ouais. qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté de la bon? cabine. Il doit avoir quand même des pans secs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde, je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas cousin. Il va vous demander si pourquoi on appelle et tout. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah, d'accord. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pensec.
Ponsec. Ledoux, je veux dire Madame Ponsec. Madame Ledoux. Vous êtes Madame Ledoux? Hum, D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse, madame. mhm. Allô? Allô? Bien joué, cousine. Mais c'est drôle hein, qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Mais c'est interdit, Ah, d'accord. parce que c'est pas sportif. Oui, oui, d'accord. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Et et bonne puis- chance. Hein. Merci, je vous remercie. Au Maintenant, revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, oui, vous avez raison. hein. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, À cousine. tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous n'avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé. Il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel. Laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Ben, je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Bon, enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace Au Palace, entre 23h30 et 1h. 3h30 Et 1h. et 1h. Bon, votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en hein. prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte? C'est Monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est Monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Monsieur Charlotte, s'il vous Bon, plaît? écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande monsieur Charlotte, je connais pas monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah bah écoute, ça fait toi la troisième personne qui me demande monsieur Charlotte. Hein. Ah bah, je sais pas, c'est possible, Bon, moi j'ai... alors un dit qu'il est au Palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors vous savez, moi c'est un hôtel ici, c'est pas une agence. Hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez. Donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, Boudon, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je Oui. voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, ah monsieur, moi vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur, Monsieur, vous n'êtes pas un client, je ne vous connais pas. mais vous avez accepté de prendre les messages. Vous avez accepté, j'ai accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Ah bon? Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on a donné rendez-vous au Palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est la banque? Oui. Oui, bonjour, c'est les ouvriers, là. Les ouvriers. On est en dessous. Ah, vous êtes en dessous? Ouais, les égouts, là. On a un petit problème de localisation. Oui. On est à vertical sous la banque. Ouais. Hein, et on doit donc percer. Simplement, on aimerait bien, on n'a pas d'indication sonore pour nous dire si on est bien à la verticale. Est-ce que vous pourriez faire un tout petit bruit? Vous entendez? Non. Voilà. Est-ce que vous pouvez le continuer le temps que... Allez-y, on va percer là. On a une... Attendez, mon collègue va taper. Ouais. Vas-y, tape. Il faut pas qu'il arrête, qu'il tape régulièrement. Tape régulièrement? On est à combien de mètres de la salle des coffres, là, à peu près? Nous? Ouais, Oh, peut-être à 10 mètres, quoi. 10 mètres, d'accord. Peut-être 15, quand même. Creusez à 15 mètres, les gars. Allez-y, on n'entend plus le bruit, allez-y, continuez. Hein. Ah, c'est bon, derrière. Ça y est? Ouais, ça y est, on a percé, là. Bon, ben j'arrête. Non, continuez un petit peu le temps que... Voilà. Ça, vous n'allez pas nous entendre. Tu commences à m'emmerder sans déconner, toi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit, votre collègue? Non, mais il est pas d'accord. Pourquoi? Non, je sais
pas comprendre. Dis-lui que c'est les ouvriers, puis c'est tout, il faut qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Hein. T'as les sacs là? Ok, c'est bon. Ok, il peut arrêter, hein. D'accord. Parce qu'on a pris les sacs, c'est bon. Bah, je vous remercie, vous pouvez prévenir les flics, c'est bon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? Quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Au Eh revoir. ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait. Vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, Eh parce ben, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. mais Ah, enfin... quand même. Bah vous le connaissez dans le quartier sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Oh, oui. Enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas... Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous croyez? Faut pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, bah, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui était arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en Oui. a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ah, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. Vous savez, Mais et- malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, vous. non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis alors- D'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Hein? gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné, pédicure. Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh, merde. Et alors?
Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Ben, putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher? Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Oh, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors, si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Ah, non de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Le Quimper vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Mais je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui. Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? Voilà. Alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Non, mais je vous dis tout de suite, nous sommes vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? On n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, j'étais avec ma mère, et qui me disait que vous entendez plus. Non, la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que je disais à votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable, alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour. Est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le Congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il?
beau pour l'automne, hein. Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui. Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, et je disais, tiens, si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur 10, je vous remercie. Oui. J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui. Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Bah monsieur 10, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz. Allô, oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour le nouveau-né. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nazar, Marie Dussel, là, pareil. Oui? Ah, là, vous êtes bien à la Troche, vous? hein Oui, oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel, là. Tiens. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Un chasseur ou un pêcheur. Il n'y a pas ça chez vous, non? Non. Non, personne? Bon, alors il paraît que les gens l'ont vu en bordure de route. Hein. Ah bon? Il était contre un arbre. Tiens. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi. Hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez madame, c'est pas compliqué. Hein, on va vous donner le signalement de cet individu. Oui. Vous êtes quoi noté là? Oui, oui. Alors il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc il bondit contre les arbres, hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion, Ah bon. ou d'un caniche bleu champion de trampoline si vous voulez, quoi. Hein. Et il Mhm. fait pipi contre les arbres, et hop, il disparaît dans les airs, et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh, ben. Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous? Oui. Mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, Eh même. ben, il serait absolument en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Mais... Allô? Attendez, oui. Attendez, excusez-moi, il y a un écho radar. Oui. Ouais, d'accord, j'entends. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone. Je raccroche tout de suite. Oui, mais je peux vous rappeler, non? Allô, allô? Oui? Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler après, mais là, il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas bien ça, vous comprenez? Moi, j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais envie. Voyez-vous, j'avais une petite envie et puis, bon, ben, ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? Mais j'avais envie, j'avais une petite envie. Vous savez comment on est, hein? Mais vous en aviez drôlement envie, hein? Comment? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah, bah oui. Mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Il y a quelqu'un avec vous, là? Oui. C'est qui? C'est ma sœur. Ah, ben, demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben, on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Elle vient. Ah, ben, demandez-lui, Je alors. vais l'appeler, hein, je vais l'appeler. D'accord.
Oui. J'entends quelqu'un qui gueule, là. Oui, c'est mon... Oui. Eh ben, c'est lui qui est dans la cheminée. Oui. Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui. Allez. Il pisse. Il est bien dans la cheminée, là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben, c'est vous qui étiez dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Mais moi, je téléphone aux gendarmes immédiatement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la section sport-études. Oui, monsieur. Le lycée, oui. Bonjour madame, l'inspection d'académie, inspecteur Ledoux à l'appareil. Oui. J'aurais voulu parler à un élève qui suivrait des cours d'équitation. Quel est le nom de cet élève? Écoutez, c'est un contrôle académique ultra rapide. Oui. Hein, donc juste avant les examens. Alors n'importe quel élève. N'importe quel élève. Bon, ne quittez pas, monsieur, je vais vous l'appeler. Allô? Oui, bonjour. J'ai mon éperon d'argent, je suis en 4e catégorie. Oui, ton nom? Marc. D'accord, je suis inspecteur Ledoux, l'inspection d'académie. Tu sais que tu as été choisi au hasard. Tu vas subir pendant 2 minutes un contrôle d'éducation intensif. Tu es assis là? Non, je suis debout. D'accord, bah assieds-toi, détends-toi. Bon, alors, tu es assis sur quoi, une chaise? Oui. D'accord. Tu as un crayon? Non, je suis pas crayon, j'ai rien. Parfait, donc tu n'as pas de dictionnaire à côté de toi? Non, rien du tout. Bon, 1515? Alors... vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? 1515? C'est pas une bière, hein? Marignan. Marignan, ça te rappelait rien, ça? Si, mais... D'accord. Quelle était la couleur du cheval d'Henri IV? Blanc. Tu en es sûr? Ouais. Et pourquoi t'en es sûr? Parce que je l'ai lu. Tu passes combien d'heures par jour sur ton cheval? Je passe 2 heures par jour. D'accord. C'est toujours le même cheval? Oui. D'après toi, le cheval se sent bien, moyennement bien ou très bien? Ils sont bien. Bien, je dirais. Vas-y, explique. Depuis le début de l'année, mon cheval avait un travail assez faible, il avait des résultats moyens. Oui, je t'entends mal. Et il avait des résultats moyens, et là il passe en dressage de moins 150 à moins 103. Donc, Il est à moins 103 là? Il est à moins 103, donc je pense qu'il travaille. D'accord. Est-ce que tu as noté des altérations dans son trot, dans son galop? Oui, il était un peu irrégulier au début de l'année, Oui. puis là ça commence à aller mieux. Est-ce que tu peux m'imiter le bruit de son galop? Le plus près possible, hein, vas-y. Tatata, 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 tatata. Ça, c'est son galop? Ouais. Ah, c'est un peu léger. Et avant, il était comment? Avant c'était plutôt tatata, 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 tatata. D'accord. Son trot? Son trot, tatata, 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 tatata. Vas-y plus fort, je t'entends pas. Hein. Tatata, 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 et autre pareil, c'est tatata, 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 tatata. Bien, donc on va maintenant vérifier que toi et lui vous êtes adaptés. Tu l'as déjà entendu hennir? Une fois. Vas-y. Alors, je peux pas. C'est... un truc comme ça, quoi. Là, il a la tête comment? À droite, à gauche, tu te souviens plus? En l'air, en l'air. En l'air? Il finit en l'air? Ouais, en l'air. Vas-y, refais-le-moi. Ouais, ça, c'est... Attends, tu me fais un âne, là. Rappelle-moi ton prénom. Marc. Bien, Marc, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. À tous ceux qui ont pris la bonne résolution de se mettre au sport, mais qui se sont fait une fracture de la motivation. À ceux qui ont décidé de manger moins de chocolat, mais après avoir fini les boîtes de Noël. À ceux qui s'étaient jurés de lire plus, et les sous-titres de séries, ça compte? Et à tous ceux qui s'étaient promis de ne plus prendre de bonnes résolutions. Pour bien commencer l'année, tentez de gagner vos courses du mois et plus de 2 millions d'euros en bons d'achat mis en jeu chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 7 février, également sur le drive des 40 euros d'achat, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie à l'appareil. Ah oui? Monsieur Delaplace, conseiller culturel adjoint à la mairie.
Je suis en train de regarder le listing des habitants de la ville pour voir la fréquentation des cinémas. Je m'aperçois que vous n'êtes pas allé au cinéma cette année. Ah bah, ça fait des années même. Ah oui, pas une seule fois. Alors écoutez, je vais me permettre de vous envoyer 2 places pour aller au cinéma. Oui. Au théâtre, vous n'êtes pas allé non plus. Hop, non plus. Oui, je vois ça. Donc je vais vous envoyer 2 places pour aller au théâtre. Hein. Ouais. Bon. Ça dépend de la pièce. Ah, ça vous verrez, hein, Oui. quand même. Pas être trop difficile. Mm. Donc je note 2 places de théâtre, 2 places de cinéma. Et votre mari, d'après ce que je vois, il n'est pas non plus allé voir les putes à Caen. Les putes? Oui, je crois que ça fait plusieurs années. Les putes? Ah bah je sais pas. Bah oui, mais moi je vous le dis, votre mari ne va pas voir les putes depuis... Attendez que je regarde. Ça fait 3 ans. Hein? Alors la mairie se fait un plaisir de lui offrir, s'il veut y aller le vendredi ou le samedi, il fait comme il veut, une visite gratuite chez Lulu. Bah il va pas aller voir les putes, non? Mais pourquoi? Bah pourquoi? Quoi? Bah c'est payé, madame. Bah oui, mais là, s'il y allait il y a 3 ans, c'est lui qui payait. Oui. Eh ben... Mais là c'est gratuit. Ah bah même gratuit, pourquoi qu'il irait voir les putes? Bah, madame, enfin c'est la mairie à l'appareil. On vous offre quand même 2 places de théâtre, 2 places de cinéma et votre mari peut aller voir une pute en toute tranquillité, c'est payé. Ouais, pour votre théâtre, votre cinéma, bon ça va, mais... voir les putes... Et donc il y a 3 ans, mon mari allait voir les putes. Oui, madame. Il vous l'a pas dit? Non. Ah ouais, attendez. En 1997, il est allé à 6 reprises. À 6? Non, pas à 6, tout seul avec une dame, mais il est allé à 6 reprises, 6 fois. 6 fois différents. Ouais. Ouais. Non, il me l'a pas dit du tout. Ah. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que... Ça pose un problème, là. Désolé. Bon, bah j'y dirais pour les places, vu que c'est un habitué, alors... peut-être qu'il y retournera. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Énergie Création présente ses podcasts inédits. Amour, faits divers, paranormal, tourisme, des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec La 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 sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. La La La. Des frissons et du paranormal avec Feu de Camp sur énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island, à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec Astrogang sur énergie.fr. Astrogang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Vido, je suis Bélier ascendant Bélier. Et moi, je m'appelle Anna Johannes, je suis Balance ascendant Gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à 2 sur nostalgie.fr. Là, tu me disais, tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après, moi, j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc, j'ai la ferme de la Pellerie, qui est à la Madeleine Gouvet, qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon sur chérifm.fr. Coucou, je suis Coucou le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brain content audio du groupe Énergie. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Mais attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Ne vous dérange pas à l'heure du repas?
Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur Delaplace. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous passe mon gendre, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon Ledoux beau-père. Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. On ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oh, oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu irlandais hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, et bien je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est. C'est monsieur qui est parti, là? Monsieur Delaplace, hein. Delaplace. C'est mon gendre. Oui, Delaplace. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein. Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein. Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de Place, là, que vous dites Gérard. De la place, hein, c'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Ouais. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la Place de Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard Delaplace. Gérard de la Place, c'est votre gendre. Voilà. Et qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard Delaplace. Et vous recherchez qui? Mon gendre, Gérard Delaplace. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Et vous êtes... Bon, bah, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la Place... Gérard. De la Place Gérard. De la Place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la Place. Gérard de la Place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi, je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi, je comprends rien. Et vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter, et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là. Bah ouais, je suis là. Sacré Zégé, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Sous-préfecture, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur de la Place à l'appareil, secrétaire et chauffeur de monsieur le préfet de Clermont-Ferrand. Oui. La sous-préfecture est fermée aujourd'hui, malheureusement. Oui, monsieur, oui. Ah. Oui. Nous avons un petit problème. Nous convoyons actuellement monsieur le préfet de région dans notre voiture, monsieur le préfet de région de Clermont-Ferrand. Et il vient de se blesser malheureusement au cours d'une partie de pétanque. Ah bon? Voilà. Et, écoutez, je vais vous le passer parce que nous n'arrivons pas à trouver un médecin et il comptait passer par votre sous-préfecture. Je vous passe monsieur le préfet de région. Oui. Monsieur le préfet, nous avons la sous-préfecture. Je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet, oui. Bonjour, monsieur le préfet. Le préfet, je m'excuse. Je vous en prie, Oui, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui.
Dites-moi, oui, je viens d'avoir mon médecin là que j'ai eu avec le téléphone de la voiture. Oui. Je l'ai eu à Clermont-Ferrand. Il me conseille de me rendre à votre sous-préfecture et de me faire masser. Bon, d'accord. Hein, si ça Oui. ne vous dérange pas. Oui, entendu. Hein, Oui. Nous sommes dans la voiture, nous sommes là dans 10 minutes. Oui, oui, mais de toute façon, je suis en permanence, je suis là. Oui, on vous attendra. Oui. Alors, je vous passe le chauffeur. Hein. Entendu, monsieur le préfet. Excusez-moi. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, oui. Alors, bon, ben, je vous écoute, hein. Qu'est-ce que je peux faire? alors donc, monsieur le préfet a reçu un choc donc, Oui. au niveau des testicules. Hein. Ah oui, d'accord. Et c'est là que vous devrez le masser. Hein, vous voyez, donc pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Oui, mais il y aura un masseur. Qu'est-ce qu'il y aura? Ah non, c'est vous hein, qui allez le faire. Hein. Non, mais... Il faut juste le masser, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pendant environ une demi-heure. De toute façon, là, j'ai mon mari avec moi, je vais lui en parler. Hein? Oui, non, mais il s'agit juste de soigner monsieur le préfet. Hein, ça, Oui, c'est pas oui, de- je sais bien, oui, mais enfin, quand même, je trouve quand même ça un petit peu... Monsieur le préfet sera embarrassé que ce soit un homme qui lui fasse ça. Mettez-vous à sa place. À cet Bah, endroit-là. mettez-vous à ma place, dans ce cas-là. Oui. Oui. Ben non, je ne peux pas, madame, puisque monsieur le préfet souhaite que ce soit une femme. Hein. Bah, on verra bien tout à l'heure, alors. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes là dans 10 minutes. Oui, entendu. À tout à Au revoir, l'heure. monsieur. Sous-préfecture. Oui, bonjour madame, gendarmerie de Nancy à l'appareil. Oui, On a oui, essayé oui. de vous joindre, mais c'était occupé là. Oui, mais je viens de raccrocher, justement. Bon, on vient d'avoir un petit problème là. On a eu la sous-préfecture de Toul et la sous-préfecture de Lunéville. Oui. Il y a un type qui se fait passer pour le préfet de Clermont-Ferrand. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment ça, vous êtes au courant, vous? Mais oui, je viens de raccrocher, là. Il y a les deux gardiennes de Lunéville et de Toul des sous-préfectures Eh ben voilà, oui. qui ont vu arriver un homme qui aurait soi-disant reçu un coup mal placé. Oui, Et- oui. Ben, je viens de raccrocher, là. J'avais soi-disant le chauffeur du sous-préfet de Clermont-Ferrand. Voilà. Du préfet, oui. Oui, alors en fait, ce sont des escrocs. Oui. Et cet homme-là se fait masser là où je pense. Oui, oui. Vous voyez Ben, ce que vous je veux- savez, moi, j'ai été sceptique. Puis alors, il m'a dit, on va être là dans 10 minutes. Ben, vous avez bien fait de me prévenir, alors. Voilà. Je viens de raccrocher à l'instant. Alors c'est Oui. c'est pas du tout le préfet. Ah bon, oui, bah, C'est- j'y ai pensé, hein. J'ai dit ça, c'est quelque chose qui tient pas debout parce qu'il dit, il veut à tout prix être massé par une femme. Voilà. Il faut pas exagérer quand même, hein. Oui, alors Oui. nous ce qu'on veut c'est les coincer en flagrant délit. Oui, Alors- alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors vous faites ce qu'il vous dit et nous on va arriver pour le coincer pendant que vous êtes en train de le masser. Non, mais vous plaisantez? Ah non, moi ça jamais, monsieur, moi je le ferai pas ça. Madame, De toute façon, il c'est y a la mon- seule manière qu'on a de les arrêter. De les arrêter, oui, Il nous oui. faut un flag. Hein. Oh, vous vous rendez compte, je vais pas quand même lui masser les parties, non, mais... hein, franchement. Si madame, il nous faudrait pour pouvoir le coincer en flagrant délit. Oui, mais enfin, il y a mon mari, là, hein. Ah bah passez-le moi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour Lunet, gendarmerie de Lunéville là. Oui. Oui, on vous a expliqué la situation, votre femme vous a expliqué, non? Enfin, j'ai compris autre mot comme ça, enfin, ce qu'elle vous répondait, quoi. Il faudrait que votre femme fasse ce qu'il demande, quoi. Hein, vous voyez, le masse là où il a dit, Oui. et comme ça on le prendra nous en flagrant délit. Oui, mais enfin, écoutez, enfin, vous êtes quand même... Quel est le problème? Et quel est le problème? Moi, je suis pas d'accord que ma femme, elle masse les parties de ce monsieur. Ah, ça, il en est pas question, hein. Ah, on a besoin d'un flagrant délit, monsieur. Ah oui, ça, moi, s'il veut, je lui masse moi, et vous allez voir que je vais lui faire du bien, moi, vous allez voir, hein. Je vais lui passer l'envie de se faire masser, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal.
Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Bah, ça m'embête de vous dire ça au téléphone, parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors, ça, je suis content, parce que j'ai passé une nuit formidable, hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi, hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Ben, vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais, enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, hein. Ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein. Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors, vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors, je vous pose la première question, monsieur. Alors, attention. Quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas, et c'est dommage, monsieur. Nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc, le deuxième candidat, c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. C'est lui qui vient d'appeler, là. Alors, monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo, monsieur Ledoux. Bah oui, c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Bah, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors, attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment, alors. Ah, ben, non, mais vous... Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Qu'est-ce que c'est que
mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bah c'est moi. Ben, comment c'est moi? Bah oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Bernard? Oui, monsieur. Oh, je vous entends très mal, madame. Oui, monsieur. Oui, bonjour madame Bernard, le service des tables d'écoute à l'appareil. Est-ce que vous avez été dérangé par un appel téléphonique ce matin, un correspondant anonyme? Non, monsieur. Quelqu'un, vous savez, qui ne parle pas, quoi, hein? Oui. Bon, j'ai été absente, hein. J'ai été faire mes courses, hein. Ah, ça vous est déjà arrivé d'avoir été appelé par quelqu'un comme ça? Oh oui, bon. C'est pas très agréable. Oui, on sait de qui il s'agit, hein. Ah oui. Il s'agit d'un sourd et muet. Ah. Et figurez-vous qu'il fait des blagues au téléphone. Ah oui. C'est-à-dire qu'il appelle les gens. Oui, et puis qui ne cause pas. Bah oui, parce que... Bah, c'est des muets, forcément. Voilà. Voilà. Et ça le fait beaucoup rire. Ben oui. Alors écoutez, madame, on va essayer de le coincer parce qu'on pense qu'il va vous appeler maintenant. Ah oui. Alors si jamais il vous appelle, faites durer la conversation. Oui. Pour qu'on essaye de localiser et de vérifier que c'est vraiment lui. Oui. Voilà. Je vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir. Allô, monsieur? Alors? C'est pas parce que vous êtes sourd et muet qu'il faut rigoler comme ça, hein? Allez, arrêtez de faire des blagues au téléphone, hein, parce qu'elles sont pas drôles, vos rigolades, là. Ça suffit. Autrement, je vais me fâcher. Pour un sourd et muet, c'est pas très fin. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi, j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, ben moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je vous connais pas, déjà, premièrement une, je ne veux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, ben, je regrette, mais moi, je dirais que non, parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, ben écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Oh, ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, ben écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame.
Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadon, elle vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que nous Alors, a dit, c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires-là. J'ai dit, premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Elle Ledoux? n'a pas couché avec moi, monsieur, je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Donc vous n'êtes pas comédienne? Ah non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Bah, elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Alors, moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré, hein. Donc on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout? Cette femme, elle est pas bien, hein. Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et... Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah. Bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans une heure. Est-ce que je peux passer vous faire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous, on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée.
Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais Voilà. enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse l'inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Bah écoutez, le problème c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi, on l'a fait interner. Et Mais c'est ce qu'il faut faire. Bah oui, mais le problème c'est qu'elle est partie, elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, Oui. est-ce que vous pourriez nous la signaler Immédiatement. Hein? C'est surtout n'hésitez pas, et on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste de la Place, à l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Bon, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Bon, l'histoire à moi? Oui. J'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le journal. Et qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Bah écoutez, j'habitais de... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah disons mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Bah, en effet, j'ai les ongles durs comme de la corde. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Ben, en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pain de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah, ben, en effet. une oreille arrachée, Oh. et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu ? Ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La boulangère Non, mais dites, écoutez, c'est... a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. moi... Oh. Non, mais alors... Moi, que vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Parti de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille.
Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabriel, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabriel travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. La fête, c'est un gros salaud.